Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un sprinter, Mister Chaka. Comment il va, Chaka? Je vais bien, toi, Candy. Ça va nickel, nickel. Mais écoute, Chaka, tu es le premier à inaugurer ce nouveau concept. D'ailleurs, dites-nous si vous aimez ce concept dans les commentaires. Alors, Chaka, l'idée aujourd'hui pour moi, c'est de voir un petit peu ton parcours, parce qu'habituellement, on va sur le terrain, mais là, l'idée, ce sera de voir un petit peu comment tout s'est déroulé pour toi du moment où tu as décidé de te lancer dans l'investissement immobilier à aujourd'hui, Mhm. une fois que ton projet est arrivé en production Ouais. et que tu puisses expliquer un peu tout ce que tu as pu rencontrer comme difficulté. On va parler un peu de tout ça. On se lâche, quoi. On se lâche, voilà, c'est ça un peu l'idée, le concept. Alors, justement, pour commencer, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire qui était Chaka il y a 3 4 ans? Écoute, en tout cas, merci déjà de l'opportunité, Candy, de venir sur ce podcast. En plus, c'est une première, Ouais, donc ça fait plaisir. Alors, Chaka, il y a 3 4 ans, c'est on va dire, un ingénieur en informatique, développeur ok. de formation, qui travaille dans une start-up. Enfin, une start-up. À l'époque, c'était plus une start-up, Mhm. c'était déjà une entreprise, une PME. Mhm. Et donc, moi, je finis mon école d'ingénieur et je suis directement embauché par eux. Ok, Voilà. Enfin, je suis embauché par eux parce que j'ai commencé par faire un stage avant, parce que j'ai fait un DUT ok. avant. Et ensuite, j'ai fait une école d'ingénieur. Donc, je fais mon stage de DUT dans la même boîte. Ça se passe bien. Je continue en alternance en école dans la même boîte. Et quand Mhm. je finis, bon, naturellement, ils me prennent en CDI. Ok. Mais du coup, durant tout ce parcours, je me projetais déjà. Pour savoir, bon, la next step après, quand tu commences à travailler, bah, c'est quoi? Et j'aime bien raconter ça aux gens, c'est que à l'IUT, on fait des sortes de discussions Mhm. avec des professionnels, donc ceux qui sont déjà sur le terrain, qui travaillent déjà depuis un moment. Ok. L'idée, c'est justement d'aider les étudiants à se projeter sur ce qu'ils vont faire ou dans quel genre de structure Ok. et surtout combien ils vont gagner. Donc, je choisis d'interviewer quelqu'un qui travaille à Orange, qui est une très grosse boîte. Et de toute la discussion, il y a un truc qui me marque, c'est quand je lui demande combien il gagne. Donc, il avait 15 ans d'expérience, plutôt bien positionné dans la boîte. Et il me dit qu'il gagnait entre 4 000 et 5 000 euros. C'est déjà très bien. Mais je sais pas, le jeune à l'époque me dit c'est pas assez. C'est pas assez parce que voilà, j'estime que j'ai d'autres problèmes, d'autres difficultés qui font que pour moi c'est pas suffisant. Enfin Hmm. après 10 15 ans, c'est ce que je me dis. Ouais, ouais, ouais. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire ok déjà et puis je commence à m'intéresser à ok si à 10 15 ans d'expérience, je gagne 4 000 5 000 euros. Quand je vais sortir de l'école, je gagnerai combien? Je me rends compte que bon, quand tu as déjà 2 000, c'est déjà pas mal, 2 500, c'est bien. Et puis, je me dis, il faut que je trouve d'autres solutions. Et Hmm. c'est à ce moment-là que je commence à m'intéresser à tout ce qui est investissement, business. Et donc, j'ai plus les pages sur YouTube, sur Facebook, sur Google. Et je tombe sur toi. Ok. À cette époque-là, on était en 2016, 2015. Ouais. Donc, je te découvre en 2015. Ouais, ouais. Et j'investis uniquement à partir de 2023. Donc, c'est un peu ça, quoi. Ok, je vois. Mais alors, du coup, j'ai compris que tu as eu ce déclic en discutant avec ce salarié. Mais pourquoi l'immobilier? Parce que tu aurais pu t'intéresser à de la bourse ou Mm. au crypto. Pourquoi tu as choisi l'immobilier? Bah, j'ai choisi l'immobilier parce que ça me paraissait le plus simple Mhm. et le plus, enfin, entre guillemets, facile. Parce que j'ai essayé d'autres trucs, hein. J'ai essayé notamment euh, Amazon, FBA. Ok. J'ai trouvé ça très compliqué. Enfin, moi, à mon niveau, hein. Et j'avais beaucoup de lacunes. Parce que, en fait, quand on te dit tu peux te lancer dans les business, en fait, il y a plein de compétences autour qui gravitent qu'il faut avoir. Chercher un marché, chercher un vrai problème à résoudre. Enfin, là, on parle de business, mais ça peut être aussi dans l'e-commerce. Il faut chercher un produit qui résout un vrai problème. Il faut savoir marketer. Enfin, il y a plein de trucs qui tournent. Et
je suis plutôt quelqu'un de réservé Mhm. et ça ne matchait pas vraiment, enfin, à l'époque, avec ma personnalité. Non seulement ça matchait pas avec ma personnalité à l'époque, mais je trouvais ça tellement compliqué. Il fallait que j'apprenne beaucoup de compétences Ouais. pour être voilà, performant et efficace, quoi. Mhm. J'ai essayé, hein, j'ai essayé Amazon FBA, comme je t'ai dit, c'était très compliqué. Je me suis même formé, mais même avec la formation, c'était compliqué. Je trouve que c'était une bonne formation. Mhm. J'ai essayé des petits business, j'ai trouvé que c'était compliqué aussi. Enfin, des business au Cameroun, parce que je suis d'origine du Cameroun, j'ai trouvé que c'était compliqué. Et je me suis dit, bon, pour l'instant, on va faire un truc qui va être le plus simple possible pour commencer. Mhm. Et ensuite, on verra si voilà, on va continuer dans un business ou dans un autre. Mais Ouais. vaut mieux commencer quelque part pour ne pas justement se décourager parce que à force de tenter des trucs à échouer, bon, Ouais, je ça vois. peut Je devenir vois. compliqué, quoi. Donc J'imagine. c'est comme ça que j'ai choisi l'immobilier. Je me suis dit, c'est simple, c'est quelque chose de palpable, tu as un bien, il y a moins de risques. Tu investis avec l'argent de la banque. Et si, enfin voilà, c'est quelque chose que tu as, quoi. Tu as un patrimoine. C'est Mhm. pas, il y a moins de risques que tu échoues que dans un autre business, quoi. Ok, je vois. Et du coup, tu t'es intéressé à l'immobilier, en tout cas, tu t'es orienté vers ce domaine. Pourquoi avoir choisi la stratégie des sprinters? Parce que tu aurais pu faire de la coloc ou de la location standard. Qu'est-ce qui t'a marqué dans la stratégie des sprinters qui a fait que tu t'es dit, bon, ce serait peut-être ça la stratégie que je dois mettre en place? Euh, J'avoue que ce qui m'a beaucoup intéressé dans la stratégie de Sprinter, c'est le fait d'avoir un cash flow là tout de suite. Parce Hmm. que effectivement, à l'époque, justement en 2015-2017, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens quand même qui parlaient déjà d'immobilier. Et la plupart, j'avoue que la stratégie, enfin, je trouvais ça intéressant, mais je trouvais ça hyper lent, quoi. Hmm. C'est-à-dire, tu prends un bien, tu t'endettes sur 25 ans, mais en fait, à la sortie, tu te retrouves avec un cash flow au mieux de 200-300 euros. Après, il faut répéter l'opération une fois et après, les banques, ça devient compliqué. Enfin, donc, heureusement que je ne me suis pas précipité parce que j'aurais pu prendre des formations et me lancer. Hmm. J'ai vraiment attendu le bon moment, mais enfin, pour d'autres raisons aussi. Ouais. Et quand je suis tombé sur ta stratégie, je me suis dit, en fait, c'est ça la stratégie, en fait. J'ai trouvé ça tellement innovant et beaucoup plus pertinente par rapport au fait d'avoir des revenus suffisamment conséquents tout de suite après ton premier investissement. Hmm. J'ai pas vu. Pourtant, je me suis intéressé à plein de stratégies, hein. Ouais. Locatif, enfin, juste t'achètes un bien, tu mets en location, ou tu fais de la colocation, ou tu fais des immeubles de rapport, mais que tu mets en location, Ouais. classique. Et toi, dès que j'ai vu ta stratégie, tout de suite, ça m'a parlé. Ok. Voilà. Je vois, Je je me suis vois. dit, l'avantage, c'est tu fais, dès ton premier investissement, tu maximises en fait ton cash flow. Ouais. Tu Ok. vois, en un investissement. Donc, Ouais. j'ai très vite fait le calcul. Je me suis dit, donc ça veut dire que si tu fais deux, trois investissements, en vrai, C'est bien, tu peux quoi. commencer à. Bon, après, ça dépend des niveaux de revenus, enfin, de ce que souhaite chacun. Ouais. Il y en a, hein, même avec le premier investissement, tu peux commencer déjà minimum à être à temps partiel. Enfin, ça dépend, quoi. Mais ta stratégie, c'était la seule qui, voilà, qui te permettait ça, quoi. Ok, je vois. Voilà. Mais alors, du coup, tu décides de, bon, rejoindre la communauté des sprinters. On a pu échanger, tu as décidé de nous rejoindre. Mm. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as rencontré des difficultés, toi, dans ton parcours? Comment ça s'est passé pour toi, du coup? Oui, assurément, il y avait des difficultés, mais je pense que au début déjà, il y a déjà d'abord ce qu'on se dit dans la tête. Tu as Mhm. toujours des barrières. Et je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on s'est eu la première fois, quand je t'ai appelé pour entrer dans la formation, je t'ai dit, ouais, mais je ne sais pas, là, j'ai pas encore un titre de séjour salarié. J'avais à l'époque un récépissé, ou je ne sais même plus ce que j'avais, mais j'avais un titre de séjour de soit un récépissé, je crois que c'était un récépissé, soit un titre de séjour de 1 an. Ouais. Et tu m'as dit, non, mais moi, écoute, moi, j'étais dans la même situation que toi. Regarde, il y a un tel qui a fait ça, il y a un tel qui a fait ci. Donc, déjà, il y a ça. Et je crois que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je ne me lançais pas. Parce que je me disais, ouais, je vais aller chercher un financement auprès des banques. Voilà, ils vont me casser les pieds parce que, voilà, je n'ai pas encore le bon titre de séjour. Et tu m'as dit, non, non, c'est pas un frein, quoi. Ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui arrivent dans la même situation que toi.
Donc, il y avait déjà ça. Disons que le deuxième point, c'était le statut, parce que j'étais à ce moment-là en train de transitionner entre le salariat et le fait d'être à mon En compte. portage. Voilà, c'est ça. Et justement, je voulais passer à mon compte et j'avais choisi l'option qui allait le moins me désavantager par rapport aux Ouais, banques. Et donc, j'avais choisi à l'époque le portage salarial. Parce ouais, qu'à l'époque, on me disait, portage salarial, tu as des fiches de paye, voilà, tu as quand même un contrat qui peut rassurer les banques. ouais. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi le portage salarial. Et donc, pour moi, c'était déjà deux difficultés. Enfin, tu vois, je me projetais, mais à un moment, je me suis dit, et je crois que c'est ce que tu disais, c'est que tu résous les problèmes étape par étape. Donc, tu suis la formation. Étape un, tu comprends déjà c'est quoi l'activité. Étape 2, tu cherches les biens. Étape 3, tu cherches le financement. Donc, à un moment, je me suis dit, je ne me pose plus trop de questions. Je suis la formation, tout bête, comme un mouton. Et si ça a marché pour tel, ça va marcher pour moi. Tu vois, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, un point, justement, ça n'a pas raté. Et je pense que c'est même surtout enfin, de ma faute, c'est que à un moment, j'étais pressé. C'est-à-dire, je voulais aller vite dans les Mhm. étapes. Et j'ai commis des erreurs, Ok. notamment au moment de la recherche de financement, où mon projet, donc ce que j'avais dit à la banque, ne marchait pas avec enfin, ne concordait pas quoi, avec les dossiers que j'avais déposés, Mhm. notamment au niveau des devis de chantier. Donc, les sprinters vont comprendre de quoi je parle. Mais tout simplement parce que il aurait fallu que j'attende le retour de l'artisan qui était en vacances à ce moment-là. Et j'avais pris rendez-vous avec le banquier et je voulais pas attendre ou juste repousser le rendez-vous parce que j'étais pressé. Mhm. Et en fait, ça n'a pas manqué et il s'est rendu compte de l'incohérence. Et c'est comme ça que j'ai raté mon Ton premier, premier mon, projet. mon premier projet. Ouais. Et donc, comme l'un entraîne toujours l'autre, et à ce moment-là, ça faisait quoi, à peu près 3 mois que j'étais sur le projet à négocier avec l'agent immobilier. Et qui, du coup, quand je lui ai dit qu'en fait, je ne pouvais pas faire le projet, bah, il était pas très content, quoi, parce qu'il avait passé du temps, bah, moi aussi. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il essaye quand même de me sortir un peu quelques sous de la poche. Ouais, te met des coups de pression, quoi. Voilà, il me met des coups de pression. Et heureusement que j'étais accompagné, parce que je pense que j'aurais cédé. Parce qu'à ce moment-là, déjà, enfin, j'avais pas, le moral était un peu bas, quoi. Je me suis Ouais. dit, ouais, j'avais déjà trouvé un truc, il va falloir que je recommence. Ça aussi, c'est une erreur que j'avais faite, c'est que quand j'ai eu un premier go, j'ai arrêté de faire les recherches parce que je me disais, voilà, ça va marcher. Ouais. Et donc, quand tu te dis, ah ouais, avec tout le temps que j'ai passé à faire des recherches, il faudra que je recommence. Et puis, il y a l'agent immobilier voilà, qui me met des coups de pression. Donc, à ce moment-là, j'avais appelé Julien. Parce que, tu vois, de manière générale, tu cherches un créneau et tu le bookes. Mais là, Ouais. je l'ai appelé direct. Parce que, tu vois, je me prenais des coups de pression. Et puis, je lui dis ce qui se passe. Je dis, ouais, m'envoie des mails pour me dire que, en fait, je crois à l'époque, il me demandait 10 000 balles. Alors que j'avais pas trouvé de truc parce que j'aurais pas mis dans la clause, dans le compromis de vente. Enfin, le nombre de refus, alors que c'était faux. Mhm. Du coup, Julien, il prend le temps déjà de me calmer. Il me dit non, bon, écoute, ça arrive souvent, c'est normal. Il m'explique que non, c'est parce que là, vous avez pris quand même du temps. Il t'a privilégié toi, alors qu'il aurait privilégié l'autre. Donc, du coup, tu peux comprendre que. Donc, Julien m'amène à me calmer Mhm. et à me dire en fait, c'est pas grave, il va rien se passer. C'est juste un coup de pression. Il y a rien de grave, quoi. Tu vois. Et donc là, je me calme un peu et je me souviens, je crois que c'était un mercredi. Et donc le jeudi, donc le jour qui suivait, il y avait une session qu'on a avec les sprinters où justement je te pose le problème et pareil, tu me dis non, mais tu avais une façon de banaliser le truc qui dit bon, c'est pas, t'inquiète pas, ça c'est ça, c'est normal, ça, tu vois. Et donc tout ça m'a permis quand même voilà, de calmer un peu le jeu. Et après, j'ai rien, enfin, tout s'est passé, déroulé. Enfin, j'étais plus concentré maintenant sur
Le Pour un next nouveau step, projet, quoi. voilà, pas sur, ouais, il faut gérer déjà le fait que j'ai pas réussi le premier. Donc je pense que oui, c'est ça en fait. Donc les défis, on va dire, c'était surtout les barrières mentales et le fait que je sois, voilà, j'ai voulu aller trop vite, tu vois? Hmm. J'ai voulu sauter des étapes, j'ai voulu, brûler les étapes et j'ai fait des erreurs, Ouais, voilà. je vois, je vois, je Mmh. vois. Alors, du coup, si tu devais donner un conseil à ton toi d'il y a 3 4 ans, tu lui dirais quoi aujourd'hui pour justement éviter Mon ces gars, erreurs-là? doucement, calme-toi. Il y a pas de Tu pas besoin de courir. Une fois que tu as, la méthode, tu as un accompagnement, tu suis la méthode. Si ça a marché pour d'autres, ça va marcher pour toi aussi et juste calme. Il y a pas de Voilà, ça sert à rien d'aller trop vite parce que tu vas faire des erreurs et tu vas justement le temps que tu crois gagner, tu vas le perdre après. Ouais, ouais, ouais. Donc vaut mieux, aller doucement. Je sais plus qui disait ça, mais il disait: «Le moyen le plus rapide de réussir, c'est d'aller doucement ou de prendre son temps». Voilà. Ouais. En tout cas, ce que je dis, c'est que c'est vrai que nous, on nous appelle les sprinteurs, mais c'est justement sprinter, mais c'est pas dire précipitateur. C'est ça. On n'est pas là à se précipiter. Exactement, ouais. On y va quand même au bon rythme Mmh, pour ne pas se cramer. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a un conseil que je donne souvent aussi aux sprinters, c'est de toujours avoir plusieurs projets sous le coude pour ne pas se mmh, retrouver à la case départ. mmh. Donc, du coup, toi, tu avais fait cette erreur-là. Donc, tu as fait cette première erreur, tu as perdu ce premier projet. Comment ça se passe le second? Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Le second, ça arrive dans des conditions un peu particulières parce qu'à ce moment-là, je préparais en même temps mon mariage. Et c'est aussi pour ça, en fait. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais aller vite. Parce que je Hmm. voulais avoir un bien avant le mariage, tu Ok. vois. Genre, c'était pour moi le cadeau. Et du coup, donc là, je me retrouve dans une situation où je dois faire mes recherches Mhm. et dealer avec la préparation du mariage. Et en plus, c'était un mariage que je faisais au Cameroun. Parce que Mhm. je préparais dans les préparatifs, c'était au Cameroun. Heureusement que j'avais une équipe de choc derrière, hein, la famille, ma mère, ma femme. Voilà quoi, j'étais pas tout seul. Mais bon, c'est toujours un peu des moments de pression, de stress à gérer, en plus du stress de la recherche des biens. Mhm. Donc, et après, il y avait le taf à côté aussi, tu vois. Et donc, du coup, je réfléchis, je me dis, bon, ce qu'on va faire, c'est que on va quand même essayer de gérer, de dealer avec tout ça. Et tu vois, je commence à investir sur tu sais, des batteries portables, là, parce que justement, pour aller faire les visites, ça demandait à se déplacer, à faire des 2 heures. Enfin, j'étais à 2 heures. Enfin, la ville ou la zone de recherche était à Mhm. 2 heures de chez moi, 2 heures, 2h30. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait 4 5 heures de temps de trajet. Mhm. C'est une journée où tu dois travailler aussi. Donc, du coup, et dans le travail, il y a des points, il y a des machins. Donc, du coup, ce que je fais à l'époque, c'est que j'investis dans une batterie où, quand j'ai des points, je m'arrête sur les aires d'autoroute. Je branche mon PC, je mets mon casque, je branche sur la batterie, je fais mes points. S'il y a des petits trucs sur lesquels il faut que j'avance, j'avance. Et une fois que j'ai fait, je fais à mon PC, je range et je continue le trajet, quoi. Ou Mhm. sinon, quand j'arrive dans la ville de recherche, bah, après entre deux, trois visites, je me pose, j'avance un peu. Et après, dès que c'est bon, je fais les visites. Après, je rentre chez moi. Donc, on va dire, je fais à peu près, je fais au moins par semaine, enfin, au moins un aller-retour Ok. minimum par semaine. Donc, pendant les recherches. Donc, arrive le bien que je trouve. Je fais mon offre. On me dit OK. Donc là, je ne fais pas la même erreur. Mhm. Je prends vraiment le temps. Je demande même à deux artisans de passer. Le premier, je n'avais même pas fait ça. Donc, le deuxième, je prends le temps de dire aux artisans de venir faire les devis. Voilà. Donc, j'ai mes deux devis. Je sais à peu près combien le projet va me coûter. Et ce qui se passe après, c'est que je vais voir la banque. Et là, voilà, tout est carré. Je présente, l'histoire est cohérente.
Je m'entraîne avec mon épouse à la maison, voilà. Donc, j'arrive devant le banquier, tout est en plus, justement là, heureusement, enfin, entre guillemets, heureusement, j'avais changé de conseiller aussi. Ok. Donc, c'était ma banque, parce que j'ai essayé d'autres banques. De par mon profil et le type de projet, c'était compliqué. Ouais. Voilà, les banquiers me disaient non, mais à chaque fois, enfin, il y en a plusieurs qui m'ont dit mais vous avez essayé votre banque? Vous avez essayé votre banque? Bon, je dis oui, mais voilà, je suis quand même en train de chercher celui qui m'offre le mieux, quoi, Ouais. le mieux offrant. Donc, je ne veux pas aller avec ma banque juste parce que c'est ma banque. S'il me propose quelque chose d'intéressant et que vous proposez un truc encore plus intéressant, moi, j'ai pas de problème. Et donc, à ce moment-là, la plupart des banquiers me disent ouais, allez voir quand même votre banque, votre projet est intéressant, mais avec votre profil en portage. Donc, il y a des banques en fait pour qui le portage, ça suffisait. Enfin, pour eux, c'était pareil qu'un indépendant, quoi. Ça Ouais. passait pas. Et pourtant, chez ma banque, enfin, c'était pas un problème. Parce voilà, j'avais quand même fait gaffe à bien gérer mes finances et tout. Donc, quand j'arrive voir ma banque, le problème, c'est surtout le type de projet. Ouais. Voilà. Et heureusement pour moi, on avait changé de conseiller. Donc, il n'y avait pas forcément l'historique de Ouais. l'ancien bien et tout. Et ça me fait rire parce que je me souviens d'un entretien que j'avais avec lui. Et quand il était en train de faire des simulations, il créait un nouveau projet sur son ordinateur. Il se rend compte que je suis déjà enregistré dans la base. Il voit un autre bien, tu vois. Il me dit, mais vous avez déjà... Non, non, mais ça, c'est parce que... Non, c'est un autre bien. C'était à l'époque. Je ne sais plus quelle disquette j'avais passé, mais il ne faut Ouais. pas qu'il fasse T'inquiète, attention. laisse Ouais, ouais, tomber. laisse tomber. Donc, du coup, ça passe. Et donc, juste, genre, je crois 2 mois avant le mariage, donc je suis en phase de recherche intensif. Et donc, je vois comment on appelle, Courtier? des courtiers Ouais. qui me disent que soit c'est compliqué, soit c'est trop tard parce que enfin, je leur dis que en fait, j'ai déjà commencé à regarder moi-même de mon côté. Bon, la plupart me disent non, ben, si vous avez déjà vu, c'est dommage, il fallait venir avant. Enfin bref. Donc, moi, je continue avec mon banquier, quoi. Mhm. Quoi. Et je me souviens, pendant le mariage... Ah non, alors, alors, ça, c'est... Non, je me mêle un peu les pinceaux. Quand je cherche quand je cherche le financement pour le premier bien, justement, c'est à ce moment-là que je suis en train de préparer le mariage. Et je me souviens que quand je faisais mes déplacements, j'étais déjà au Cameroun pour faire les derniers préparatifs. Donc, je recevais toujours les appels de courtiers pour me dire ouais, comment ça avance et tout. Tu vois. J'étais avec mon père à ce moment-là. J'ai dit non, attends, garde-toi sur le côté pour qu'on reste dans les zones où le réseau passe. Et du coup, enfin, voilà, le courtier me disait non, ça c'est pas passé, ça passe pas, tu vois. Donc, ça me démoralisait. J'étais en phase de je stresse, je préparais la dot et tout, financièrement, c'était compliqué. Enfin, il n'y avait rien qui allait, quoi. Genre, Ouais. et même, dis-toi que même à la mairie, genre devant le maire, je pensais toujours bien. je, je pensais toujours à mon financement, quoi. Genre, Ouais. j'étais toujours en mode, ouais, quoi. Bon, mais bon, après, ça s'est bien passé, donc tout va bien. Donc, par contre, pour le deuxième bien, le challenge que j'avais à ce moment-là, c'était qu'il y avait ma femme qui est tombée enceinte entre-temps. Hmm. Donc, entre les visites, enfin, parce que c'est moi qui l'accompagnais et tout, et les visites de biens et les déplacements du chantier, parce que, ouais, effectivement, après, finalement, j'ai eu mon financement après, genre, 3-4 étapes. Ok. J'ai eu mon financement. Et il y a un truc que j'ai oublié de dire aussi, c'est que le jour où on m'appelle pour me dire que le financement, c'est OK, j'étais en pleine salle d'accouchement. Justement, on était arrivé la veille avec mon épouse parce que le travail avait commencé. Mhm. Et genre, je te jure, exactement au moment où le médecin entre pour dire, ça y est, monsieur, ça va être le moment là, votre femme va pouvoir accoucher. Exactement à ce moment-là, il y a le banquier qui m'appelle. Et je suis obligé de sortir. Et il me dit félicitations, monsieur Ngamini, vous avez votre financement et tout. Donc là, je me dis, Ton quel beau premier cadeau. fils est né. C'est ça. Je dis, ton aîné, Le deuxième le arrive. fils aîné, il est né là, tu vois. Donc, Ouais.
C'est vraiment une sensation que je peux pas décrire parce que il n'y avait pas meilleur moment quoi, Ouais, ouais. pour me l'annoncer. Et donc, quand je rentre dans la salle, je suis tellement content que toutes les sages-femmes, toute l'équipe qui essaye de faire accoucher mon épouse bah, me demande ça va, monsieur, vous allez bien? Si vous voulez, vous pouvez sortir. Je dis non, ça va très bien, madame. Je suis vraiment, il n'y a pas de. Vous inquiétez pas Ouais, pour moi. tout va bien, tout Occupez, roule. occupez-vous d'elle. Moi, là, tout va bien là. Donc, finalement, tout se passe bien. Donc, vient du coup la deuxième étape qui est hyper chronophage aussi, qui est le suivi des travaux. Hmm. Donc là, c'est un peu différent parce que là, il y a madame, c'est pas facile, elle vient d'accoucher, il faut faire les courses. Enfin, la maison repose un peu sur moi Ok. parce qu'avant, c'était un peu madame. Et du coup, mais entre-temps, il faut pas lâcher parce que sinon, moindre erreur, tu peux le coûter, voilà, tu peux payer cher après. Ouais. Donc pareil, je fais des allers-retours, 2 heures 30 Alors justement, quasiment. comment tu t'organises pour ça là? Alors, au début, honnêtement, c'est pas facile. Enfin, en fait, avec le fait d'avoir un enfant, c'est pas facile parce que l'enfant se réveille la nuit, il faut le gérer. Quand madame n'est pas fatiguée, c'est moi qui prends le relais, sachant qu'il faut que je me réveille le lendemain matin pour aller faire mes visites. Et j'avoue qu'il y a des moments où je suis pas allé faire des visites. Il y a des semaines où je suis pas allé faire des visites, tu vois, Hmm. parce que Ça, tu c'est... me l'as pas dit ça. Bah non, je pouvais pas te dire, parce que sinon, j'allais me tirer les oreilles, tu vois. Donc, non, non, je pouvais pas te dire, mais bon, ouais, je faisais, voilà, en fait, je faisais les efforts qu'il fallait, quoi. Je me Ok. disais, je fais le maximum et puis après, bon, j'essayais de suivre, mais à distance, mais je pense faut souvent être là, quoi. Ouais, Parce que ouais, ouais. Alors, c'est vrai qu'on a sauté quand même une étape, c'est pourquoi on n'a pas parlé trop de chiffres. ouais. Alors, en termes de prix du bien et travaux, t'en avais pour combien d'ailleurs? Alors, le bien, je l'avais trouvé à 65 000. Ok, J'avais pas fait de contre-proposition, ok, j'avais fait une offre directe. Et les travaux, j'ai eu une estimation à 120 000 ok, au début. Je dis au début parce que pendant les travaux, on s'est rendu compte d'une fissure sur le toit hmm, qu'on n'avait pas prévu, qu'on n'avait ok, pas vu. C'est monté à quoi, à peu près 6 000 euros. ok. Donc, Donc, c'était juste une réparation alors, du c'était coup. juste une réparation, c'était Ok, pas tout le toit. Enfin, il y avait deux endroits en fait. Il y avait une petite extension. Il y avait le toit de l'extension et le ouais. toit même de la maison Mhm. qui était fissuré. Et donc, du coup, ouais, on a dû rajouter 6 000 euros à l'enveloppe, À l'enveloppe à totale, ok. l'enveloppe de travaux. Donc, finalement, je me suis retrouvé avec 126 000 de travaux et 65 500 Ok, de d'accord. biens. Et du coup, là, il y avait un potentiel de combien de logements? 5 logements. 5 logements, Mm. d'accord, ok. Donc du coup, là, tu as le petit qui est arrivé, tu dois gérer le suivi de chantier. Ça a pris combien de temps? Est-ce que tu as eu des surprises à part la toiture? Oui, j'ai eu des surprises, mais légères. Mhm. Enfin, à part le toit, il y a une partie, au rez-de-chaussée, il y avait un mur qui était totalement pourri, mais c'était Ok, pas un mur porteur, c'était un ok, mur. De toutes les façons, on allait refaire la cloison, donc ouais, c'est pas très grave. Sinon, non, j'ai pas eu d'autres surprises au niveau du chantier. En termes de temps, alors, j'ai dû prendre quand même 6 mois à peu près, hein. 6 mois, ok, 6 7 mois de travaux. ok, je Tu vois. vois. Après, il y a eu alors, on va dire 2 semaines à peu près, mais c'était de ma faute parce que voilà, je voulais que tout soit fait, tout soit bien prêt avant Hmm. de lancer. Mais sinon, oui, les travaux ont pris 6 mois à peu près. Ok, ça marche. Et donc, qu'on comprenne, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, toi, c'est quoi le mode d'exploitation que tu as décidé de faire Ah, moi, je suis un sprinter. Moi, c'est location courte durée. location courte durée? Ouais. Ok. Et toi, d'ailleurs, quand tu as fini tes travaux, tu as fait tout l'ameublement, les photos et tout ça, Mm. euh, est-ce que tu as eu une appréhension sur est-ce que ça va Oui. marcher ou... Bah, en fait, durant tout le parcours, tu as toujours une appréhension, en fait. Hmm. Enfin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne. Mhm. Mais ce qui me réconfortait, bah, c'est les sessions de coaching Mhm. de lundi et les jeudis. Tu sais, moi, j'ai beaucoup aussi réécouté les sessions. Tu vois, quand je me déplaçais,
je réécoutais vu que c'est enregistré, bah, je réécoutais les enregistrements. Des fois, tu vois, quand j'avais des questions, je faisais des recherches directement parce que comme c'est enregistré avec la transcription en bas, Mhm. donc quand tu tapes des mots-clés, bah, tu peux retrouver des passages pertinents en fonction de ce que tu cherches. Donc, il y a ça et tu vois, il y a le retour de d'autres personnes qui sont dans la même démarche que moi, quoi. Mhm. Donc, du coup, tu vois des gens qui sont rentrés un peu avant toi, qui te disent en fait que ça a été difficile pour eux, mais qu'au final, ça marche. Tu vois, quand tu arrives dans un environnement où tout le monde te dit ça marche, super, les gens affichent les chiffres, tu vois les chiffres, tu dis, bah, il n'y a pas de raison en fait que ça marche pas pour toi. Tu as donné une stratégie, tu es suivi, tu es accompagné. Dès qu'il y a un problème, en plus, il y a ça aussi qui est super bien, c'est que j'ai l'impression que tu trouves toujours des solutions en fait. Il y a jamais de problème où voilà, tu as toujours quelque chose à proposer comme solution, quoi. Il y a pas de... Donc, du coup, tout ça fait que les moments où je doute, je repense à tout ça, bah, après, ça passe, quoi. Et je continue. Mhm. Ouais. Voilà, c'est ça, en fait. C'est tout l'environnement, de l'accompagnement qui fait que les doutes s'estompent, en fait, assez rapidement. Ok. Et comment tu te sens quand tu reçois la première notif alors toi? Ah ouais, moi je suis hyper content. Bah, je sais pas, mais je me sens content, mais tout de suite, je me demande c'est quoi le next. Tu vois, parce que je me dis, ok, là, parce qu'au début, si tu veux, en fait, au début, je voulais même commencer par une doublette. Ouais, 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 je Après, vois. je me suis calmé, je me suis dit, bon, attends, on va quand même se la jouer doucement, on va voir déjà avec Ouais. un premier, et puis on va voir. Mais honnêtement, je suis très content, c'est vrai, mais ça passe assez rapidement finalement, tu vois. Là, tu t'habitues, quoi. Oui, C'est le voilà, problème de riche, ça. honnêtement, sans prétention aucune, mais je me dis, en fait, tu vois, bah, en fait, c'est parce que j'étais vraiment dans le bain des coachings, tu vois, j'étais vraiment dedans, quoi. Donc, Ouais, limite, je le vivais comme si j'avais déjà, en fait, parce que ouais. j'écoutais les histoires de gens qui étaient déjà passés par là avant moi. Donc, ça fait que, en fait, je me projetais assez rapidement. J'avais même mis, tu sais, à l'époque, j'avais mis une notification, j'ai même enlevé, mais j'avais mis une notification particulière pour Faut les savoir. réservations, tu Faut vois, savoir, pour ouais. savoir, voilà, et donc, comme je te dis, hein, très rapidement, je suis content. J'avais mis aussi une caméra. Tu vois, Ok. même comme tu disais, en fait, que enfin, dans les saisons de coaching, tu dis ça apporte pas grand-chose. Mais à l'époque, je voulais quand même avoir ma caméra et tout. Et je m'amusais comme ça à chaque fois. Et dis-toi que, en fait, des fois, je voyais pas la notif parce qu'après, un bout de mois, j'ai arrêté les notifs. Ouais. Et c'était les notifs maintenant des caméras à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui entrait, qui sortait, tu vois. Donc, donc, au début, je regardais quand même, j'allais sur les caméras, je regardais, ah, il y a quelqu'un qui entre, il y a quelqu'un qui sort, il y a quelqu'un qui entre. J'ai fait ça peut-être pendant un mois à peu près. Ouais. Après, j'ai arrêté, j'ai coupé aussi les notifications des caméras et Ouais, maintenant, maintenant, ça tourne et ouais, puis... maintenant ça tourne, je regarde le bilan un peu mensuel et c'est tout, quoi. Ok, je vois. Et là, du coup, ça fait combien de temps que tu as lancé tes locations, toi? J'ai lancé euh, en juillet de l'année dernière, Ouais. 2024, non, De- 2025. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Donc, j'ai eu le financement en 2024. J'ai lancé en juillet 2025. Ok. Et donc, oui, j'ai lancé, je crois, mi-juillet, pas début. Ok. Donc là, tu n'as pas encore une année complète. J'ai pas encore une année Ouais. complète. Et en moyenne, tu dirais que en chiffre d'affaires, tu es à peu près à combien là, toi? Mensuellement, en chiffre d'affaires, je suis entre 4 000 et 4 500 Ok. en lycée. Il y a En des mois, lycée. enfin, je crois, mon plus bon mois, c'était 5 007. Ok. Et le plus bas, c'était 3 007. Ok. 3 007 à peu près. Ok. Mais c'était le mois du lancement. J'avais pas lancé, enfin, j'avais lancé en mi-juillet. En Ouais, mi-juillet, tu vois. ouais, J'étais déjà en ouais. mi-juillet, je faisais déjà 3007, Ouais, ouais, ouais. tu vois. Donc, Mais, c'est plutôt cool. ouais. Et tu avais un différé, toi, ou pas J'avais un différé. J'avais un différé de 1 an à peu près. Ok. Mais du coup, en fait, le différé, je l'ai coupé. Enfin, il s'arrêtait. Enfin, j'ai fait l'erreur de, De tout de débloquer? tout débloquer. Et en fait, tu vois, à un moment, j'étais même Ah là là. plus. Mais toi, c'est parce que tu venais plus en session, toi, tu sais? C'est vrai, c'est vrai. Non, mais en plus, je savais, c'est juste que j'ai été négligent, en fait. Tu vois, j'ai Ouais. vraiment été négligent. En fait, même là, hein, je me trouve assez négligent parce que, tu vois, depuis que j'ai lancé, je suis pas reparti. T'as pas mis les pieds J'ai là-bas pas mis depuis. les pieds depuis que je suis reparti, depuis que j'ai lancé le truc, tu vois.
Bah, après, ça montre que quand même que c'est automatisé. Parce que souvent, les gens me disent, oui, mais Candy, est-ce que Ouais, non, vraiment... non, si, si, si. Enfin, une fois que quand tu suis ta méthode, c'est voilà. Mais il faut quand même aller regarder, hein. Je pense qu'il faut quand même aller regarder parce Ouais, que en fait, c'est automatique pour une bonne partie, ouais, mais il y a une partie qui repose sur mon équipe de ménage. ouais, je vois. Voilà, donc je fais confiance, Mhm. mais bon, la confiance, comme on dit, faut quand même venir contrôler de temps en temps, quoi. Je vois, je vois. D'ailleurs, comment tu les as trouvés, toi, ton... J'ai commencé par France Travail. Ok. J'ai eu beaucoup de personnes qui venaient, mais c'était pas des bons profils. Mhm. D'ailleurs, ça aussi, c'est une erreur que j'ai faite. Je me suis lancé avec des mauvaises personnes, entre guillemets, enfin, qui étaient pas qui pouvaient pas gérer, en fait. Enfin, j'ai pris des jeunes et je pense que je ne conseillerais pas pour un lancement, enfin, même pour après, hein, de prendre des jeunes parce que faire le ménage dans le type d'activité qu'on fait, en fait, demande à être disponible les week-ends, Ouais. le samedi matin, le dimanche. Pour un jeune, des fois, le vendredi, il veut faire la fête, Ouais, par exemple. ouais, Le samedi aussi. Donc dimanche, il peut ne pas être disponible et tout. Donc, surtout quand tu es à distance. Voilà, voilà, tu fais confiance aux mauvaises personnes, voilà, ça devient une activité. Au début, c'était vraiment, ça me prenait beaucoup de temps. ouais. Ouais, C'est-à-dire, ouais, parce que j'avais pris des personnes, non seulement des fois, me prenaient pour un jambon, ouais. Ouais, ouais. pour être gentil, parce que des fois, elles venaient pas, en fait, elles me racontaient des sottises en me disant, ouais, j'étais chez le médecin, mais en fait, non. Et en plus, le truc, c'est que j'avais pris des cousines. Ouais, Donc, c'est quand ouais. j'avais pris une personne, une première, après, je me suis dit, je cherche une deuxième personne. Elle a dit, ah ouais, elle m'a proposé une cousine. Donc, erreur, j'ai pas fait le contrôle. Je me suis dit, c'est sa cousine, ça va passer, la communication et tout. Mais je crois que c'était une erreur. Et puis, en fait, à chaque fois qu'il y avait des problèmes, elle m'appelait, en fait. Enfin, à chaque fois qu'il y avait enfin, des problèmes, entre guillemets, Ouais, ouais. c'est des situations que j'estimais qu'elle pouvait gérer De sans façon devoir autonome, m'appeler, quoi. voilà, de façon autonome. Mais voilà, en fait, je pense qu'elles n'avaient pas assez d'expérience, en fait, d'expérience. Et tu vois, il manquait quelque chose, elle m'appelait. Enfin, voilà quoi. Ouais. Et quand il y avait le moindre souci, enfin, une fois, il y a l'une d'elles qui m'a dit, qui était en trottinette, elle m'a dit, il y avait une des roues de sa trottinette qui était dégonflée, elle s'est fait arrêter par la police. Et que du coup, elle ne pouvait pas venir faire. Tu vois, Ouais, des tu vois, je blagues, me quoi. retrouve à deux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse quand tu m'appelles, genre, je sais pas, 2, 3 heures de l'arrivée d'un voyageur, c'est compliqué. Donc, finalement, j'ai trouvé une autre personne avec qui ça se passe bien, enfin, globalement, ça se passe plutôt bien. La Ouais. preuve, c'est que je suis pas reparti là-bas depuis. Enfin, si, je suis reparti une fois, juste pour contrôler, mais depuis, tu vois, Ouais. depuis juillet, je suis parti une seule fois, quoi. Ouais. D'où l'important, justement, d'avoir une bonne équipe, un bon Oui, recrutement, quoi. tout à fait. Ouais, enfin, ça, par contre, c'est ça, en fait. À côté de toute la grosse phase de l'automatisation, Mhm. il faut avoir une bonne équipe, en fait. Une fois que Ouais. si tu as une bonne équipe, honnêtement, ouais, tu peux vraiment dormir tranquille, quoi. Ouais, je vois, Mm. je vois, je vois. Donc, du coup, ce que tu conseilles, toi, c'est d'avoir une bonne équipe pour, Mm. du moins pour la partie ménage Ouais, et puis d'avoir un bon système c'est d'automatisation ça, tout à fait. en place. Ok, Mm. ok. Alors, du coup, je sais que toi, tu es un peu dev. Bon, nous, chez les Sprinters, on a notre petit outil un peu. Bon, je ne vais pas dire qu'il est archaïque. Il est puissant quand même, Ouais, mais il est pas forcément très sexy. ouais, Les Sprinters sauront de quoi je parle. ouais. Mais toi, du coup, alors, qu'est-ce que tu as mis en place par rapport à tout ça, toi? Euh, alors, en fait, peut-être que je vais déjà commencer par dire c'est pourquoi est-ce que j'ai mis ça en place. Ouais, C'est que une fois que j'ai fait le premier investissement, je me suis dit, OK, donc ça marche. Par contre, là, pour les prochaines étapes, je veux faire un peu plus. Je vais en faire un deuxième, un troisième, peut-être un quatrième. mhm, Je me suis dit, c'est vrai qu'avec bon, il n'y a pas, enfin, avec ce qu'on met en place, il n'y a pas beaucoup de travail en vrai, enfin, de temps en temps. Mais je crois qu'avec 2 3 4 peut-être que, enfin, 2 3 enfin, quand je dis 2 3 c'est deux biens que je divise à chaque ouais, fois en 4 5 donc tu te ouais, retrouves avec 10 15 20. ouais. Et peut-être qu'avec 20, ça va demander du travail et je n'ai pas forcément envie de passer par des sociétés de conciergerie. Mhm. Pourquoi?
Parce que, en fait, la marge, en fait. Parce que du coup, les sociétés de conseillers, c'est pas gratuit et c'est normal. Hmm. C'est qu'ils t'aident, ils t'enlèvent un poids, mais ils te prennent quand même, allez, j'ai vu pour les plus gentils, c'est 18%, 15%, mais en moyenne, c'est 20-25% quoi, de ton CA. Moi, je trouve ça beaucoup. Et je me dis, tu vois, là, par exemple, honnêtement, pour moi, aujourd'hui, j'ai pas besoin de conciergerie. Tu Ouais, vois. Une ouais, fois que ouais. tu as mis ton équipe en place, tu as mis les bons systèmes d'automatisation, il n'y a pas besoin de conciergerie pour gérer. Peut-être pour optimiser, mais tu l'optimises une seule fois et puis une fois que c'est optimisé, c'est bon. Il n'y a pas Ouais, besoin que quelqu'un gère à ma place. Enfin, moi, c'est pour moi. Tu vois, c'est un niveau de stress que je peux accueillir. Il n'y a pas ouais. de. Voilà. Mais par contre, je me dis, avec peut-être 3 4 voilà, peut-être que ça. Je me dis que peut-être que ça va devenir autre chose. Peut-être que le niveau de stress sera élevé. Peut-être que. Parce que du coup, j'ai pas envie tu vois, de m'attacher à une seule ville. Tu Ouais. vois. Donc, ça se Hmm. trouve, je vais aller dans une autre ville et l'équipe, je vais pas trouver, ou j'aurai du mal à trouver la bonne équipe de ménage. Parce que j'avoue que j'ai quand même eu de la chance. Hein. Tu peux, voilà, ne pas trouver la bonne équipe pendant un moment et être tout le temps en train de gérer les entrées-sorties. Mais donc, du coup, je me dis, OK, euh, ça peut arriver. Et du coup, je me dis, bon, je vais peut-être faire un outil qui va m'aider à gérer tout ça, quoi. Hmm. Et l'avantage, c'est que l'outil, justement, qu'on utilise déjà aujourd'hui, permet de l'étendre. C'est vrai, il n'est pas sexy, mais il est hyper puissant. Tu vois, c'est vrai que c'est pas très facile, hein, mais en vrai, j'ai quand même pris le temps à un moment, enfin, à explorer un peu l'outil. Je me suis dit, ah ouais, quand même, tu peux faire ci, tu peux faire ça. De temps en temps, je lisais la doc pour voir un peu ce que ça pouvait faire. Et je me suis rendu compte que tu peux vraiment aller loin, quoi. Ouais. Mais c'est pas facile à. Ouais. c'est Mais pas- tu sais il y a plein de sprinters que j'ai, entre guillemets, pris un flagrant délit à je envoyer sais, des messages à la mano je sais en pas me comment disant, ils mais font. oui, j'ai préféré le faire comme ça parce que j'ai la flemme ou, tu vois, d'utiliser l'outil. Je me dis, mais purée, c'est Non, dommage. C'est comme honnêtement. avoir un scooter et de le pousser en Ah se ouais. disant, mais en fait, j'ai la flemme d'apprendre à conduire un scooter, du coup, Bah, je le pousse au lieu de monter dessus, quoi, tu vois. je pense que de toutes les façons, l'idée, c'est pas de se créer un deuxième job ou un autre, enfin, un autre job. Ouais, Pour moi, ouais, l'idée, c'était vraiment un truc vraiment un business, quoi. ouais, ouais. Qui est automatisé, qui dépend pas beaucoup de toi. Et si tu t'amuses à commencer à envoyer des messages À la mano. à la mano, Ah, je chaud. vois pas, je sais pas comment ils font, hein, honnêtement. Ça me rendrait fou. Je peux pas. Ouais, ouais. En fait, une fois, j'ai eu, au lancement, j'ai eu, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais j'ai eu un problème de dégâts des eaux. En gros, il y a une canalisation qui s'est bouchée. Mhm. Et du coup, l'eau remontait au niveau des logements du rez-de-chaussée. Ok. Et du coup, ce jour-là, c'est vrai, en plus, heureusement que j'étais en télétravail, mais j'étais avec le petit à la maison et je devais gérer ce problème-là. Il fallait que je bloque les réservations de tous les logements parce qu'en fait, même ceux qui étaient en haut, ils ne pouvaient pas utiliser Utiliser, les. ouais, Bah oui, ouais. puisque sinon l'eau remontait. Il fallait que je trouve une solution pour les reloger. Parce qu'en plus, c'était à quoi? Je crois que c'était la même semaine. C'est la même semaine du lancement. Non, ou la deuxième semaine. Un truc comme ça. La deuxième semaine du lancement, j'avais déjà ce problème-là. Donc, il fallait que j'appelle l'artisan qui a fait les travaux pour lui dire attention, il y a quand même un problème. Que je trouve une solution pour ceux qui avaient réservé chez moi. Que j'appelle Airbnb et Booking avec des preuves pour montrer que en fait, j'ai eu ce problème pour pas me faire Ouais, pénalisé. dégager de la plateforme ou Hmm. pénaliser. Et à côté, j'avais le petit. Et il y avait le travail à côté. Donc, tu vois, je me suis retrouvé à envoyer des messages, recevoir des appels, tout ça. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, non, franchement, je ne sais pas comment les gens font pour pas Automatisé après, quoi. automatiser un Mac. Ouais, c'est très compliqué. Sinon, après, ça devient vraiment un job, quoi. Ouais, Ça devient vraiment un job. ouais. Donc voilà, quoi. Ok. Alors, du coup, pour revenir à ce qu'on disait, donc toi, bon, tu t'es dit que notre outil c'était bien, mais que c'était peut-être pas suffisamment sexy pour toi. Du coup, C'est ça. Je me suis dit, parce qu'en plus, tu vois, ils ont, je sais pas pourquoi ils font ça, mais ça me fait un peu, ça me dérange un peu, tu vois. Des fois, tu te connectes, après, il faut te reconnecter, et après, je sais pas combien de temps, il faut repartir par ton mail, pour machin. Du coup, j'ai créé on va dire, une application hmm, qui a pour base, bon, on va dire, hein, c'est Bet24. ouais.
Bet24 qui va te permettre de gérer une partie de ton activité. Donc, la première chose, c'est il va te permettre de répondre aux messages. Ok. Parce que même si tu as automatisé, même si tu décris bien ton annonce et tout, il y a toujours des gens qui vont pas lire ou qui vont pas Est-ce qu'il y a une serviette? Voilà, Est-ce qu'on ou peut c'est se ça, garer devant? exactement, alors que c'est bien marqué dans l'annonce. Ouais. C'est vrai que ça réduit la quantité d'échanges, mais il y en a toujours qui te posent des questions. Et moi, ce que je faisais souvent, c'est que comme justement tu fais autre chose à côté, tu travailles, enfin tu fais autre chose, ce que je faisais souvent, c'est que pour avoir un niveau de qualité dans mes réponses, ce Ouais. que je faisais, c'est que j'allais en chat GPT, Ok. je copiais, je collais, je recoupais la réponse et je collais en réponse, Ouais, toi. ouais. Et au début, quand tu utilises ChatGPT, enfin, il te pose des questions, il faut que tu lui dises c'est quel bien, c'est quel machin. Et au fur et à mesure, en fait, il connaît même ton activité, mais bon, Ouais. à chaque fois, il faut que tu copies, tu colles, tu copies, tu colles. Après, je me suis dit, mais attends, c'est quand même dommage de faire ça à chaque fois à la main. Donc, je me suis dit, ok, je vais faire un petit outil qui va juste, en fait, recevoir les messages automatiquement Ouais. et me proposer directement le brouillon, quoi. Genre, il me dit, voilà, pour telle réponse, pour tel bien, pour tel voyageur, voilà la réponse que je te propose. Ouais. Soit je modifie, parce que des fois, oui, des fois aussi, même quand je faisais des copier-coller, bah, je modifiais sous des fois, voilà. Et je me suis dit, au départ, je me dis, bon, je fais un truc très rapide, je passe par un truc sur Telegram parce que c'est voilà, c'est gratuit. Enfin, je fais un mini-bot, un espace de mini-bot qui reçoit les réponses et qui me propose le brouillon et je réponds directement. Hmm. Mais très vite, je me retrouve confronté à une solution de... C'est pas ergonomique. Parce que Ouais. tu as un même bot qui reçoit tous les voyageurs, qui reçoit les questions de tous les voyageurs à chaque fois sur le même trait de communication, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. c'est pas, tu peux pas, c'est compliqué. L'idée, c'est vraiment de se faciliter la tâche. Donc au début, je me dis, OK, bon, du coup, je vais développer une petite interface qui va, par voyageur, j'aurai les discussions que j'ai et je vais avoir la main de répondre moi-même si je veux, Mhm. ou de demander à l'IA de m'aider à répondre. Ok, ok. Et donc, je commence, je fais ça. Au début, j'active même la possibilité qu'il réponde automatiquement. Ouais. Tu vois? Mais au départ, je me dis, tu me proposes la réponse automatiquement et c'est moi qui valide avant que tu envoies. Ouais. Et au début, je trouvais que c'était pas, voilà, c'était pas ouf. Les réponses. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, en parallèle, je me formais aussi dans tout ce qui est agent, enfin, tout ça. Et donc, jusqu'au moment où, en fait, j'ai conçu le truc de telle façon qu'il fasse le moins d'erreurs possible. Et du coup, donc même là, dans la vie de tous les jours, c'est ce que j'utilise. Toi, je me connecte plus sur Bet24. Enfin, je me connecte encore sur Bet24 pour aller regarder les chiffres. Ok. Mais même ça, je crois que je vais Tu l'intégrer peux dans la pouvoir solution, ouais, l'intégrer. parce que comme ça, du coup, j'aurai plus besoin de me connecter dessus. Et en fait, ça, c'était le premier point. Donc, la discussion, pour moi, c'était juste une phase de test, en fait. Je Ouais. voulais voir jusqu'où peut aller les agents et tout. Mais le vrai problème pour moi, c'était la gestion du ménage. Hmm. Ça prenait quand même pas mal de temps. Et j'avoue que j'ai pas respecté ce que tu dis dans la formation, mais c'est pas trop de ma faute. Enfin, si quand même, mais parce que j'ai pas pris le temps de former l'agent de ménage à l'outil. Tu vois, Hmm. À genre. BS24. Pas à Bet24. Bon, oui, à Bet24. Enfin, déjà, Bet24, je trouve que sur ce point-là, ça bug pas mal quand même. Moi, Hmm. j'ai toujours eu des problèmes. Je créais des comptes pour mon agent de ménage, mais il n'arrivait pas à se connecter. Ou Hmm. quand je créais deux comptes, il y a l'une qui dit j'arrive, mais des fois, après l'autre dit non, ça m'a déconnecté. Enfin, tu vois. Ouais. Et des fois, les gens ne sont pas à l'aise, tu vois. J'avais Ouais. l'impression qu'en fait, ils Après, étaient ça pas. dépend du public aussi C'est qu'on ça, en a. fait. Ouais. Ils n'étaient pas à l'aise à l'utiliser, à se Hmm. connecter. Le truc de je me connecte une première fois, on m'envoie le code, je recopie, je colle. Bon, les gens, ils sont pas à l'aise avec ça, mais j'allais pas pénaliser mon agent de ménage avec qui je m'entendais bien, juste parce qu'il n'arrivait pas à utiliser Ouais. cet outil, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et même le suivi, dis-toi que le suivi, il m'envoyait les SMS. Genre, j'ai fait tel logement, j'ai fait 1 heure, tel logement, j'ai fait Ouais, 2 mais heures. il fallait lui donner la pointeuse. Je lui ai donné la pointeuse, mais il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à le remplir. Enfin, ou il mettait des trucs, il buguait, ça buguait, il mettait au mauvais endroit. Tu sais, il comprenait Ouais, pas, ouais, quoi. Donc, j'avoue. du Ouais. coup, et c'est vrai que j'ai pas, à aucun moment, j'ai pris le temps d'aller le voir et pour lui Ouais, dire de voilà lui comment il faut. expliquer. Ok. Donc, du coup, je me suis dit, bon, en vrai, je fais à côté de l'outil de discussion,
je fais un truc qui va m'aider, moi, à suivre le ménage. Après, je me suis dit, ah, ça peut m'être intéressant parce que du coup, au fur et à mesure, je pourrais voir le nombre d'heures qu'il a fait. Du coup, en fonction du tarif qu'on a négocié, combien ça va me coûter à la fin. Hmm. Et du coup, je me suis retrouvé à rajouter cette fonctionnalité, en fait. Moi, c'est vraiment ça qui m'a, enfin, moi, pour moi, hein, Hmm. qui m'a vraiment aidé. C'est qu'à la fin de la journée, donc moi, je regarde juste mon téléphone, je regarde quelles sont lui, il voit quelles sont les entrées, quelles sont les sorties. Il voit, donc, comme ça, quels sont les logements qu'il faut qu'il nettoie. Mhm. J'ai rajouté aussi la possibilité de voir les consignes. Moi, je peux rajouter une consigne. Parce que des fois, il y a des voyageurs qui te disent, ah ouais, est-ce que je peux Partir à partir midi. plus tard, Ouais. machin, et tout. Donc, des fois, voilà, je rajoute une consigne sans devoir à lui laisser un message ou Hmm. à l'appeler directement. Tu vois, je le laisse comme ça, j'ai un tracé. Ouais, je Il y a vois. pas de je savais pas où c'était passé. Non. Donc, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui te contactent. Moi, par exemple, ça m'est arrivé encore il y a 2 semaines. Il y a une voyageuse qui m'a contacté là pour une arrivée en mi-juin. Et elle me demande déjà si c'est possible de sortir avant ou après, quoi. Ah ouais, Tu ouais. vois, ça, c'est des trucs, il faut que je lui ai dit, ok, bon, je vous fais une fleur, machin, enfin, tout ça. Enfin, c'est Ouais, toujours, ouais. c'est l'IA qui Il rédige pour répond, moi. ouais. Et tu vois, je le marque directement depuis la discussion. Ouais. Et je sais que j'ai plus à me Attends, préoccuper. souci, ouais, Voilà, je je sais vois. que Non, lui, ça, quand il c'est top. viendra, il verra, ah, telle personne sort, et, ok, consigne, sortie à 12 heures, ok. Ok. Donc, donc c'est ça. Et en fait, chemin faisant, je me suis dit, en fait, je peux aller loin. Je peux faire des sortes d'agents où, en fait, j'aurais même plus besoin de me connecter à mon application. Juste, soit j'appelle, soit j'envoie un SMS sur WhatsApp ou sur Telegram, enfin, n'importe quel outil, où je lui dirais quelles sont les sorties d'aujourd'hui. Il me dit, voilà, il y a telle sortie, telle Tel sortie, et telle tel et sortie. tel. Et du coup, parce qu'à la base, c'est ce que je voulais faire avec l'agent de Le ménage. Je premier. voulais faire un bot pour l'agent de ménage. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'il me contacte plus pour me demander c'est quoi les... Parce que c'est justement, même ça, je lui disais, va faire... Enfin, aujourd'hui, tu as tel logement à faire. C'est moi qui le Ouais, faisais. mais ça, c'est. Ouais, Tu ouais. vois, Ouais. mais voilà, Mais en fait, tu t'es créé du boulot j'ai aussi toi-même. créé du boulot, Ouais, mais ouais. c'est parce que Bet24, sur cette partie-là, en tout cas, ça buguait, hein. Moi, je sais pas comment les autres ont fait, mais pour moi, ça buguait énormément, en fait. Quand Ouais. j'ai rajouté une deuxième personne, ça buguait. Ouais. Mais en général, moi, je ne conseille pas de créer une deuxième personne. Je mets tout le monde sur le même compte, tu vois. Parce que comme ça, Ouais, au mais enfin, moins. quand je dis une deuxième personne, c'est autre que moi, quoi. Moi, moi je suis l'admin, Ah oui, et ok. la deuxième personne, Ah, ça buguait, ça toi. buguait. Ok, ok. J'ai essayé, ça buguait. Ok. Et du coup, petite question, est-ce que tu as mis la pointeuse dans ton outil ou pas? Non, j'ai pas, je me suis inspiré de la pointeuse, mais j'ai pas vraiment mis la Et pointeuse. de comment tu fais pour avoir le nombre d'heures alors? En fait, c'est une base de données. Non, mais si la personne elle a passé 2 heures Ouais. sur le ménage, comment tu sais Bah, il marque. Il marque. Plutôt, en fait, plutôt que d'écrire dans une cellule d'un Google Sheet, il Ah, marque depuis l'interface. il met j'ai fait 2 heures C'est aujourd'hui. ça, il choisit. En fait, il a une vue où il voit voici les check-out. Ouais, J'ai choisi mon check-out. ouais. Donc, logement 1, telle personne. J'ai fait 2 heures. Il Ok, marque et je 2 heures. valide. Ok. Est-ce que j'ai fait des courses? Oui. Je prends les photos. Je mets en photo les courses que j'ai fait. Hmm. Je crois que je sais pas si j'ai rajouté ça, mais il y a un champ où il peut mettre le prix Des de la courses et tout. course. Et après, moi, derrière, en fin de journée ou même après, je regarde tel logement a été fait, il le valide. Et quand il le valide, moi, j'ai une interface Ok, où je suis, où je vois. J'ai une notification, il a fait le ménage. ok. Voilà quoi. Et sur un mois complet, tu peux savoir combien tu dois lui payer Oui, pour son tout est salaire. tracé en temps. Enfin, il faut qu'il les déclare. Parce que Hmm. des fois, ça arrive. Enfin, des fois, il finit tout le ménage et c'est après, en soirée, qu'il dit je fais tel, quoi. Hmm. Mais oui, oui, une fois qu'il a rentré les informations, j'ai l'historique De tout ce qu'il a de fait, tout ce qu'il quoi. a fait. Ouais. Ok, super. Et toi, tu dirais que le fait, parce que nous, on était déjà, je ne veux pas dire totalement automatisé, mais on était déjà bien automatisé. Mm. Toi, avec cette surcouche supplémentaire, tu dirais que ça t'a fait gagner combien de temps par semaine à peu près? Euh, Ça m'a fait gagner au moins 2 3 heures. En plus de ce que tu avais déjà gagné En- avec Bezunka. ouais, Ok, au moins 2 3 heures. ok, ok, Bah, ok. mais parce que, en fait, comme je te disais, c'est que moi, l'histoire enfin, de Google Sheet, enfin, Ouais, c'est vrai que tu l'utilisais déjà pas, c'est quoi. ça, je ne Ouais. l'utilisais pas. Hmm. Donc, ça fait que je prenais quand même pas mal de temps à discuter avec, à coordonner L'agent l'équipe dont de toi. l'agent de ménage. Ouais. Mais avec ça, maintenant, plus,
Je sais même pas la dernière fois qu'on a discuté, tu vois. Ouais. Il m'appelle uniquement quand... Enfin, et même ça, tu vois. En fait, ce qui est bien, c'est que chaque fois qu'il y a un problème, j'essaie d'intégrer dans l'application, tu vois. Il m'appelait pour, ah ouais, il y a telle personne qui a cassé ci. Bah, là, j'ai rajouté un module où, dès qu'il y a un problème, Il il déclare. déclare directement depuis Ah l'application. ouais. Et moi, je peux voir directement à la fin de la journée si, voilà, ce qu'il faut que je me mette en, en- ce que je mette en plus, quoi, Ok, dans je vois. mes achats. Bon, alors, comme tu es l'invité aujourd'hui, est-ce qu'on peut offrir deux, trois places pour l'appli à... Bah, avec plaisir. Moi, j'ai pas de. Tu sais, moi, au début, là, je suis en phase de. Je recherche des gens justement qui vont vraiment utiliser l'outil. Ok, Ça m'intéresse pas j'ai pas fait un outil juste pour faire un outil. Je veux vraiment savoir si c'est quelque chose qui peut vraiment aider d'autres personnes. ok. Mais oui, oui, avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Bah écoutez, dans ce cas-là, je vous mettrai un lien en dessous de cette vidéo pour tester. Alors, on va quand même limiter, on va dire 10. 10, non, 5, c'est bien. 5 5, c'est personnes. bien. Bon, 5, c'est bien. j'ai essayé, mais j'ai pas 5, réussi, c'est les bien. gars. Non, mais en fait, 5 5, testeurs. pour quelle raison? Parce que pour l'instant, déjà, il faut que le serveur sur lequel ça. J'ai pas pris un gros serveur pour l'instant. Donc, Ok, il faut que ça tienne un peu ok. aussi la charge. Mais oui, oui, 5, c'est déjà bien. Ok, ben, je mettrai le lien en description, comme ça 5 personnes pourront tester l'outil et donner leur feedback. Je sais pas si tu as peut-être un dernier conseil à donner à quelqu'un qui aujourd'hui hésiterait à se lancer dans l'investissement immobilier. Qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à ton expérience aujourd'hui? Moi, je dirais de se former, de trouver quelqu'un pour l'accompagner. Parce que je pense que très souvent, les gens qui hésitent sont les gens qui n'ont pas de méthode, en fait. Ils ne savent pas trop comment faire. Parce que l'immobilier, c'est pas comme un business. C'est Mm. pas tu n'inventes pas la roue, quoi. C'est quelque chose qui marche. Donc, il y a déjà l'incertitude liée au fait que est-ce que ça va marcher ou pas. Bon, ça, je pense que c'est limité. Mais comment faire? Quelles sont les étapes à traverser? Bah, je pense que c'est ça qui effraie souvent les gens. Donc, il faut trouver une formation, enfin, pas juste une formation, mais quelqu'un qui t'accompagne. Parce qu'on parle quand même de beaucoup d'argent, hein. Même si c'est l'argent de la banque, voilà, ça reste quand même une dette qu'il faut pouvoir assumer. Donc, trouver un accompagnateur et ensuite foncer, quoi. Il faut, voilà, une fois que juste tu fonces, tu t'arrêtes pas et dire qu'il n'y aura pas de problème, ce serait pas dire la vérité. Il y aura toujours des problèmes, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a toujours une solution. Ouais. Voilà, Et c'est ce que je dis souvent. ouais. S'il y a un problème, c'est Il qu'il y a toujours une y a une solution. solution. Ouais, Et s'il n'y a pas de solution, c'est que c'était pas un problème. ouais. Exactement. Voilà. Bon, ben sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, nous on te souhaite une bonne journée. On te dit prends soin de toi. Et on te dit ciao, ciao.